Calypso, Sly and Robbie, ma mère et moi, on vient juste d'arriver, on nous a jetés là. Mais nous ne sommes pas les seuls entourés de murs délabrés, de barreaux, de barbelés. Inès Sereo, c'est un conte sonore, c'est l'histoire d'un jeune Syrien qui vit l'exil. Son père meurt à la guerre en Syrie. Ils sont déjà si nombreux comme nous, ils ont vécu la traversée comme nous. Il fuit avec sa mère sur un navire de fortune. Il a tout un périple et il arrive en Italie et il est refoulé par les Italiens Qui es-tu, toi? qui ne veulent pas accueillir les migrants chez eux. Le bateau des SOS Méditerranée les récupère et les amène jusqu'au port de Marseille en France. Et de là commence son parcours. Il est parqué dans un camp de rétention à Mont-de-Marsan, dans le sud-ouest, dans les Landes. Et donc il arrive, c'est ni plus ni moins qu'une prison, il y a des barreaux, des barbelés. Enfermé dans un camp. Il rencontre quand même sur le navire, il rencontre Calypso, sa copine, et il écrit sa première chanson d'amour, il rencontre des musiciens, il monte un groupe. Et ça va être le sésame et la clé pour s'intégrer, pour pouvoir parler de son parcours, pour parler de sa situation et comment il vit justement, tout ça, quoi. Voilà, Mon Sereo, c'est ça, c'est un conte sonore, voilà, avec des musiciens, thématiques musicales autour de la musique du monde, le reggae, le rocksteady, le mento, le calypso. Et voilà, on fait ça avec les Hurlements de Léo et puis on va avoir plein d'artistes associés qui vont venir nous retrouver pour l'enregistrement de l'album. Allez, vas-y, on voit du son. Un bongo du Niger qui enfuit la misère. Bongo tam, il a un rythme d'enfer. Et de collège des Landes sur la fabrication des chansons. On a élaboré un conte, on leur a donné une chanson pitch autour justement un peu le résumé de l'histoire de Léo en fait. On est arrivé avec son parcours sur une carte en fait pour leur faire comprendre justement toutes les étapes qu'il avait traversées. Réfugiés politiques sans papier, jouent des airs en plein air au clavier. Cette traversée et on a choisi des thématiques de chansons et on a écrit des chansons avec eux. Donc on a travaillé avec Elema et la SMAC de réseau des Landes, qui sont des vieux copains et qui ont donné naissance à ce projet en fait finalement. Parce que sans eux, ça aurait été difficile de pouvoir monter tout ça. Donc on s'est retrouvés dans des écoles et puis on a travaillé, on a écrit des textes avec eux, ces thématiques. Et puis après on est reparti avec cette matière. On a refaçonné, remodelé, on a fait des arrangements avec le groupe. Et là on est dans la phase vraiment d'arrangement, de composition. Et pendant qu'on sera en studio au 33 Tours à Frontenac, qui est notre studio associatif, on va faire des va-et-vient dans les Landes et puis on va retourner dans les écoles, enregistrer les gamins. Et ils font partie prenante du projet artistique, de la sève de ce projet-là aussi. La musique va s'échapper. Ça paraît Sly and Robbie et les Sly trompettes. Bongo tam, Calypso, la musique va s'échapper. La musique va s'échapper. Digipack entre 12 et 13 titres et un beau livre illustré par Luc Dubouillet qui a donné vie à ces personnages. C'est un bestiaire, donc Léo c'est un lionceau, Calypso sa copine c'est une petite panthère, enfin voilà, ça va être joli quoi. Et puis, Okay, boys and girls, ready? One boy, one girl, please. Give it to me. Give it to me. One time. un spectacle qu'on va tourner au Cigale à Luxeuil et qui va être mis en scène par Néry, le chanteur des VRP. On s'appelle les Hurlements de Léo parce qu'on écoutait les VRP à l'époque quand on a commencé en 95 et c'est super que Néry soit d'accord pour faire cette mise en scène parce qu'il fait des mises en scène depuis une quinzaine d'années et c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir le retrouver avec ce projet.